Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme Namonikuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, Basiba Kemusika. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place-nous à où ils sont. Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, on est là-bas, là-bas! Ah! On nous a mis dans la range. Comment vous êtes? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment vous êtes? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, en Angleterre. Bisous la dynamique Congo. Deux ans pour avancer dans le colo. Bonjour madame. Bon, la sortie c'est dans probablement quelques semaines. Je suis certain que c'est au courant du mois en cours. Le partage, tout le monde est au courant. On a voulu avoir un gouvernement éléphantesque qui va régorger au moins 65 postes et repartir 42 pour le FCC et 23 pour le CACH. Et le petit cri d'alarme, c'est que plus de ministères stratégiques ont été confiés au FCC, qui aura malheureusement aussi beaucoup de mandataires des entreprises parce que les ministères confiés au CACH n'ont pas de portefeuille. Et c'est cela parce que finalement, c'est les ministres qui vont aller avec des projets au Conseil des ministres, en débattre, faire des propositions, finalement, nommer les gens. Et tout ça, la question qui nous écœure un peu, et il y a des ministères stratégiques, entre autres le ministère de la Défense, je vois le ministère de la Justice, avec tout ce que nous avions connu avec Kabila depuis tout ce temps, des mauvaises gestions, et nous pensions que la pression des ONG, parce qu'on a confié également le ministère des Droits humains au FCC, la pression des ONG, la pression de la population ferait que ceux qui se sont mal compromis par le passé pourraient probablement être sanctionnés par la justice, mais lorsque les mêmes auront le pouvoir sur le ministère de la Justice, nous craignons que nous connaissons l'impunité. Et voilà pourquoi il est souhaité, nous avions souhaité malheureusement, ce pouvoir est allé au FCC. Ça aurait été mieux que le CACH prenne ces directions. Avec l'insécurité que nous avons à l'Est, lorsqu'on ne dirige pas en actif le ministère de la Défense, vous savez, avec les trahisons que nous avons souvent, et là aussi ça nous inquiète parce que le chef de l'État sera ici, même s'il donne de l'impulsion, mais sur le terrain, les trahisons peuvent être encore être manifestes, et c'est ce que nous avions toujours déploré. Nos militaires, à un certain moment, lorsqu'ils avançaient, on les appelait à pouvoir reculer un peu. Et là, le chef de l'État ne sera pas sur le terrain. Donc c'est ces aspects que nous regrettons un peu, mais ça a été déjà consommé, on n'a pas le choix. Le souhait aujourd'hui, c'est voir ce gouvernement sortir. Lorsque le gouvernement va sortir, nous allons également interpeller le chef de l'État et s'en souvenir du combat. Le combat, nous l'avons mené ensemble. Nous faisions des marches ici ensemble. Donc ils comprennent qu'au premier plan, c'est la population. Mais comment maintenant avoir une rigueur? Il ne peut pas se compromettre. Il ne peut pas être dépendant de quiconque. Parce qu'au finish, 5 ans après, c'est lui qui sera coupable ou redevable auprès de la population. Il est aujourd'hui appelé au chef de l'État de comprendre le rôle qu'il doit jouer pour réguler correctement la nation et permettre au fait que la population se retrouve. Au jour d'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de prendre l'élément, les consultations ont pratiquement déjà commencé. Le Premier ministre a commencé à recevoir les deux camps politiques, ça veut dire le FCC et le CACH. Chaque camp partira avec 10 membres et après, demain après-demain, il va recevoir les membres des droits de l'homme et les personnes vivant avec handicap. Curieusement, nous constatons qu'il n'y aura pas la réception de la société civile et moins encore des indépendants politiques. Et là, ça pose déjà problème. Le vendredi, les deux camps vont confectionner les listes et ils vont discuter, ils vont délibérer. Le samedi, ils vont remettre maintenant leur liste auprès du Premier ministre, 3 noms par poste, et voilà. Et ce sera alors le rôle du Premier ministre et du chef de l'État de faire le checking sur le choix de ceux qui peuvent maintenant animer le gouvernement. C'est justement la crainte, mais simplement, nous savons qu'il sort d'une école, il est d'une école. Et d'ailleurs, il représente cette école parce que c'est lui l'autorité morale, l'UDPS.
c'est un grand parti politique qui continue à se battre pour des valeurs, n'est-ce pas, de la société, de façon à permettre que tout Congolais se retrouve. Ça, nous estimons qu'il a cette volonté de bien le faire. Et il peut bien le faire. Mais simplement, il y aura une autre pression qui va le tirer vers le bas. C'est la pression FCC, de mon point de vue, qui ne voudra pas que Félix réussisse totalement. Mais en tant que chef de l'État, il peut s'imposer parce que, au regard de l'article 69 de la Constitution, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et lorsque un animateur d'une institution ne fonctionne pas très bien, il a le prérogative de le faire partir. Mais simplement, ceux-là du FCC qui ont mal géré le pays hier, parce que les élections autres viendront en 2023. Aujourd'hui, on est dans la coalition stratégique, donc ils peuvent quelque part aussi développer des comportements à ne pas le permettre réussir, ne permettre plutôt réussir son mandat, de façon à le tirer vers le bas, pour qu'arrivé en 2023, que la population dise, bon voilà, malgré que nous pensions que vous alliez faire mieux que Kabila, nous nous rendons compte aujourd'hui que vous n'aviez pas fait mieux que Kabila et nous souhaitons encore Kabila. Ça, c'est dans les intentions de ceux du FCC. Mais il y aura également une force naturelle, invisible, qui fera que, avec de nouvelles énergies, comme nous autres, une fois au gouvernement tous, on va faire de façon que le président de la République réussisse effectivement son mandat et que la population dise, avec Kabila nous avions perdu le temps, 18 ans diront, rien de spécial. Et je peux partir d'un exemple élémentaire aujourd'hui. Quand vous regardez ce qui s'est fait sur le plan infrastructurel, ici à Kinshasa, pendant quelques mois, comparativement à ce qui a été fait pendant 18 ans, le choix est clair. On peut délibérer, peut-être le dire, le début de Félix promet trop que la fin de Kabila qui a déçu les gens. Et donc, souhaitons qu'on lui confie aussi quelques postes parce qu'il a beaucoup de députés, il a quelques sénateurs aussi. S'il n'aura pas de poste, déjà, comprenons qu'il a quitté le FCC. Et ça pourrait aussi basculer ou changer les donnes au niveau de l'Assemblée nationale. Peut-être pas pendant ce gouvernement, il y aura d'autres gouvernements, peut-être 2 ou 3. Et les Congolais auront compris autre chose. Mais si on confie aujourd'hui les postes à Bahati Lukwebo, ça va encourager les autres aussi à se comporter comme Bahati Lukwebo au sein du FCC. Et demain aussi, prendre le courage de dire à Kabila, qui n'est qui met aussi malheureusement, monsieur, nous ne sommes pas d'accord avec votre façon de voir les choses, nous vous quittons. Et des cas comme ça seront vraiment enregistrés. Et je parie avec vous que nous allons enregistrer des cas comme ça, les départs. Parce qu'à un certain moment, on pensait comme si Kabila c'est un petit dieu, et quand vous parlez contre lui, il vous élimine aussitôt. Mais il y a des gens aujourd'hui qui commencent à hausser la voix, commencent à prendre des positions, ils partent. Mais visiblement, il est sorti parce qu'il n'assiste plus aux réunions. Nous avions suivi sa déclaration. Jusqu'ici, nous allons voir. On va confirmer surtout à travers le partage de postes. Est-ce que sur les quelques postes, n'est-ce pas, ou autant de postes qu'on a confiés au FCC, on va encore penser à Bahati Lukwebo? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'avant-hier, ils sont encore déplacés à Kisantu pour réévaluer le cas Bahati, le FCC et le CACH. Mais les conclusions, je ne connais pas, mais je pense que c'est une personnalité à considérer parce que lorsqu'il faut voir le volume des députés nationaux qu'il a à l'Assemblée nationale, je crois que c'est à respecter. Bon, King Mulumba, c'est un danseur des hommes depuis tous ces temps. Il avait dansé pour Mobutu, il a dansé pour Kabila pendant longtemps. Vous savez, avec Kabila Désir, Kabila Totondi, on a noté. Et c'est un kabiliste, voyez-vous. Et un fin stratège également. Il s'est métamorphosé en opposition stratégique simplement pour accompagner Félix et aujourd'hui être du camp de Félix. Et donc, c'est de cette façon qu'il comprend. Il a compris aujourd'hui que Kabila reste toujours incontournable. Et il veut défendre Kabila intelligemment. Peut-être qu'il voit que du côté cash, il ne se retrouve pas du tout. Mais nous disons ceci. Tous ceux qui se sont compromis par leur mauvaise gestion, par des tueries, par des sanctions internationales, ceux-là ne peuvent pas se retrouver au gouvernement. Parmi ces gens, vous verrez King qui s'est mal comporté en termes de la gestion de l'argent de fibre optique. C'est lui, il était ministre de PTNTIC, il a mal géré, je crois qu'il ne mérite pas de se retrouver au gouvernement. Le cas de Lambert Mende avec des sanctions internationales, il ne mérite pas de se retrouver au gouvernement. Le cas de Bochab, il ne mérite pas, parce qu'il a des sanctions au niveau international. Le cas d'Alexis. Malheureusement, Alexis, c'est l'élection, il a été élu. Ça, on n'en peut rien.
Et d'ailleurs, nous disions à son temps qu'il ne mérite pas de se retrouver comme candidat. Mais malheureusement, il a été élu, on n'a pas le choix. Mais ici, nous parlons de la nomination. C'est l'acte que le chef de l'État va poser. Le choix sur ces 3 noms qui seront alignés. Et le chef choisit sur ces 3. Donc, s'il choisit les sanctionner, ça veut dire que c'est le chef qui aura voulu que les sanctions se retrouvent au gouvernement. Ce n'est pas l'acte du vote. Et donc, c'est comme ça que nous disons, il faut éviter ceux qui sont sanctionnés de se retrouver au gouvernement. Et sinon, on va croire que vous légitimez la mégestion. Vous légitimez les mauvais agirs. Et donc, on risquera de dire le passé et le présent, c'est la même chose. Gestion Joseph Kabila, gestion Félix Tshisekedi, c'est la même chose. Or, Tshisekedi sort d'une grande école, comme je vous ai dit, il ne faudrait pas qu'on arrive à ces conclusions. Bon, la Mouka, c'est un état d'esprit. La Mouka, c'est une stratégie. Enfin, c'est un regroupement d'hommes politiques qui sont engagés pour que finalement, on ait une nouvelle gestion au pays à travers les élections. Et on est passé d'une plateforme électorale à une plateforme politique aujourd'hui. Mais on fait la politique contre qui? C'est contre leurs frères. Aujourd'hui, s'il faut faire une politique contre, c'est contre la même personne avec qui on s'est battu depuis tout ce temps. On va tempérer le comportement. Quand vous regardez le comportement de Jean-Pierre Bemba, c'est tempéré. Parce que pour qu'on soit vrai opposant sur le plan des droits, il faut attendre que le programme soit présenté par ceux qui ont le pouvoir. Si vous n'êtes pas d'accord avec le programme, à ce moment-là, il faut vous dire, moi je m'oppose à ce programme. Vous devenez opposant. Mais à partir du moment où le programme n'est pas encore sorti, lancez le débat d'abord. Je ne pense pas que c'est stratégique. C'est comme ça que vous voyez Jean-Pierre Bemba, il observe encore. Il a été choisi comme coordonnateur. Alors maintenant, il voit ce qui va se faire. Un jour ou un moment, un temps, il va choisir, il va se prononcer sur les actions qui seront menées par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, entre guillemets, peut-être avec une certaine déception, parce que la dose essentielle est confiée maintenant à cette UFCC. Et si la minorité sera imposée sa gestion sur la majorité, pour que finalement la majorité copie la minorité, je parle du gouvernement, CAJ et FCC, à ce moment-là, je crois que la Mouka donnera son point de vue. Mais à tout état de cause, mettez en tête que Félix et la Mouka, c'est une personne. C'est ce qu'il a fait. Je crois que Moïse a fait ce qu'il fallait faire parce que à ce stade des temps où on sortait des élections, où le programme du gouvernement n'était pas connu comme je vous le disais, mais il ne fait qu'observer. Parce qu'aller trop vite en besogne risquerait maintenant que les erreurs vous rattrapent. Mais maintenant, il a observé, malheureusement ces 3 mois sont passés, on a passé le flambeau à autre personne, 3 mois, et après cette personne, l'autre va prendre, ainsi de suite. On observe l'évolution de la situation politique. Ce sont des stratégies politiques. Je dois vous dire que Martin Fayoulou, c'est très proche de Félix Tshisekedi. Parmi tous ces politiques qui parlent ici, personne, excusez, je suis peut-être dans l'extrême, nombreux ne connaissaient pas Félix que Martin Fayoulou. Ce sont les très proches. Moi qui vous parle, j'ai eu à manger avec ces 2 personnes ensemble, je voyais le degré de l'amitié. Donc ils sont très proches. Alors, même lorsqu'il prend des positions, vous savez, les élections, il y a eu ce que nous avions connu pendant les élections, il peut développer un comportement, mais tôt ou tard, je vous l'ai dit aujourd'hui, ils finiront par être ensemble pour une raison, pour une cause. Parce que ceux du FCC, qui sont aujourd'hui avec le CAJ, ce n'est pas un mariage de cœur, n'est-ce pas? C'est un mariage stratégique, parce que chacun voudrait maintenant atteindre ses objectifs. Ils sont là, c'est parce qu'ils ont eu la majorité parlementaire. Ce n'est pas par gaieté de cœur, du côté Félix, et je vous fais le choix, venez travailler avec moi. Non, et ils travaillent, ils se regardent en chien et chat. Mais les vrais amis de Félix sont à la Mouka. Ceux qui vont aider Félix demain sont à la Mouka. Et peut-être aujourd'hui, les gens qui ne savent pas faire la discursivité politique ne verront pas ça. Avec le temps, les gens comprendront qu'effectivement, il aura été aidé par ceux qui sont à l'opposition, effectivement, ceux qui sont à la Mouka. Oui, il s'est fortement engagé parce que cette question a été légèrement traitée par Joseph Kabila avec son équipe, parce que vous vous en souvenez, lorsqu'on avait lancé la question Ebola à l'Est, c'est pendant que nous faisions l'enrôlement, et c'est ce qui a fait qu'on suspende certaines provinces à l'opération. Elles ont repris cette opération quelques temps après. Nous pensions qu'on allait se battre rapidement comme ça se faisait vers l'Équateur, éradiquer rapidement l'épidémie, le virus plutôt, mais malheureusement, ça a pris le temps. Félix vient à la présidence, aujourd'hui il s'engage, vous aviez vu avec l'ancien ministre Oli Ilunga, il est parti, on a pris un spécialiste qui est Mouyembe,
qui est là, je crois, ensemble, ils travaillent pour que finalement, on mette un terme. Je parie que dans quelques jours, on pourra trouver une solution définitive. Non, ce n'est pas la coutume, c'est une façon de congratuler, c'est un acte de congratulation. Il faut congratuler, il faut encourager les joueurs, il faut les motiver pour qu'ils aillent un peu en avant. Et si Kabila l'a fait, Kabila aussi a imité, Mobutu avait fait à son temps. Il avait donné d'ailleurs des maisons, des véhicules aux joueurs. Et Kabila a donné des véhicules. Et si lui aussi donne des véhicules, je crois que c'est encouragé parce qu'il faut motiver. Et nos joueurs chez nous, dans toutes les disciplines, ne sont pas pris en charge correctement, faute des sponsors. On n'a pas de grandes entreprises qui prennent en charge nos sports. Alors, ce n'est pas des sponsors que les joueurs se retrouvent. Alors maintenant, comme les joueurs ne se retrouvent pas du tout par leur salaire, il est normal que le pouvoir encourage ses fils lorsque un jour il pose un bon acte, n'est-ce pas, en vendant l'image du pays à travers le monde. Et c'est le cas maintenant de nos basketteurs, à partir du moment où ils ont vendu l'image du pays à travers l'Afrique, à travers le monde, par cette coupe. C'est normal que le chef de l'État les congratule. C'est un acte d'encouragement et ça va motiver les autres à se dire, bon, je m'engage moi aussi, parce que si je fais ça, demain je pourrais aussi avoir cela. Donc c'est un acte d'encouragement, je l'encourage. Et Florent Ibenge a fait ce qu'il fallait faire peut-être. De mon point de vue, je vois comme s'il a créé une ossature de l'équipe. Et lorsqu'on parle de Léopard, nous pouvons dire, il y a tel joueur qui peut jouer à tel poste, il y a. Ça c'est essentiel. Et c'est dans les temps que le résultat peut être attendu. Mais comme si nous sommes pressés, nous sommes pressés parce que, alors que par le passé, nous avions beaucoup passé d'années comme ça, sans une bonne équipe type. Et avec Florent, on a eu une équipe. Alors maintenant, est-ce qu'il peut partir? Je ne peux pas l'empêcher s'il pense qu'il peut faire mieux ailleurs, encore qu'il est envié ailleurs. Il peut aussi aller ailleurs. Mais Constant Marie, aujourd'hui, il est premier vice-président de CAF. S'il faudrait qu'il cède au niveau national, il peut le faire. Mais c'est que nous déplorons simplement parce que c'est pendant longtemps qu'il occupe son poste. Peut-être avant qu'il ne soit né, il est là. Voyez-vous, est-ce qu'on ne peut pas aussi envisager, jauger les autres? Peut-être qu'ils peuvent venir avec un vent nouveau pour changer le fonctionnement de notre sport. C'est fort possible. Mais ils se cramponnent. Oui, on comprend, les intérêts sont là, mais on n'est pas incontournable. Moi, j'aime souvent la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout court, tout passe, rien ne demeure. Lui va passer. C'est pas parce qu'il est là qu'il doit croire qu'il est incontournable, les autres ne connaissent rien, non. Que Constant comprenne que nombreux aujourd'hui demandent son départ, il a un bon poste au niveau du CAF, il peut partir, il sera toujours important pour notre sport au niveau national. Bon, que l'autre prenne maintenant le flambeau et on avance. Mais malheureusement, la question du foot, elle est un peu complexe. Il y a des données parfois que nous ne maîtrisons pas du tout, mais simplement sur le plan superficiel, je ne veux pas dire superfétatoire, nous pouvons souhaiter qu'il parte pour que l'autre le remplace et qu'on voit si nous aurons en tout cas d'autres résultats, parce qu'on a attendu des résultats depuis tout ce temps. Le Congo, c'est un grand parti. Au niveau du foot, on n'a pas de résultats du tout attendus. Je ne sais pas depuis quand nous avons joué la finale. Je ne sais pas, c'est depuis très longtemps. Demi-finale, oui, mais la finale, c'est depuis longtemps. Et alors que nous sommes un grand pays de foot, n'est-ce pas? On jouerait de temps en temps demi-finale et la finale pour qu'on espère la coupe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'allons pas avoir la coupe, alors c'est pas bon. Bon, ce qui n'a lingala na goloba que mboka tolingi getambola malamu parce qu'il s'agit de notre pays. Ce pays a tant souffert. Nous avons connu la dictature, nous avions connu des rébellions, nous avions connu également la mauvaise gestion des 18 ans de Kabila au pouvoir. Kabila au pouvoir, on a tué beaucoup de gens avec des marches. Nombreux ont souffert parce qu'il y avait faim. On n'avait pas d'infrastructures. Beaucoup de nos provinces étaient enclavées. Aujourd'hui, nous avons organisé des élections, nous avons un chef de l'État élu. Nous souhaitons que les choses évoluent normalement. Nous souhaitons que nos provinces connaissent le développement. Nous souhaitons qu'on n'ait plus de morts parce qu'il y a eu rébellion. Nous souhaitons que lorsqu'il y a des marches, on n'ait plus de tueries parce qu'on aura jeté des gaz lacrymogènes. Nous souhaitons que les sièges des partis politiques ne soient pas incendiés comme nous avions connu avec Kabila. Nous souhaitons qu'on connaisse le changement, nous souhaitons qu'on connaisse le développement. Et pour que cela arrive, nous voulons qu'on ait un gouvernement qui sera accepté par les Congolais, qui sera composé par des gens intelligents,
pour que chacun dans son secteur travaille pour son peuple, travaille pour cette population, travaille pour son pays, pour que son pays connaisse le développement. Voilà le souhait. Sinon, nous congratulons votre chef, le Sembe, parce qu'avec l'initiative qu'il a prise, en tout cas c'est exceptionnel. C'est mon frère, c'est mon cœur, on est ensemble, on combat ensemble. Nous savons que nous serons aussi légués ce que nous avions connu auprès de la génération à venir. Patron nga Apolosa esimba lisute. Po makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on a bacha bani na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous emmène à l'orange, non? Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce tirage toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.